Une scie circulaire est principalement utilisée pour couper des matériaux à base de bois. Les découpes sont droites, même si l'outil est circulaire de par sa forme. Pour la choisir, il faudra prendre en compte sa puissance, bien sûr, mais aussi sa profondeur de coupe et ses différentes options. La puissance, comme la plupart des outils électroportatifs, est un indicateur sur la capacité de l'appareil. Plus la scie circulaire sera puissante, plus vous pourrez découper des bois durs. La profondeur de coupe est à prendre en compte lors de l'achat. La profondeur maximale de la lame, qui est indiquée sur l'emballage, déterminera l'épaisseur maximale de coupe autorisée avec l'appareil. Soyez également vigilant aux différents types de lames et à leur nombre de dents. Plus il est élevé, plus la coupe est fine. Si vous voulez réaliser une bibliothèque ou des étagères, c'est bien la scie circulaire qu'il vous faut, puisqu'elle permet de découper des planches rectilignes de différentes longueurs et largeurs. C'est un outil qui se tient à deux mains. Une sur la poignée arrière, là où se trouve le bouton marche-arrêt, l'autre sur la poignée avant pour suivre le guide afin de découper avec précision. Pour être plus précis, les scies circulaires sont équipées d'un guide réglable qui est fixé à la semelle. D'autres modèles d'un ligneur laser, mais les pros disent que le meilleur guidage, c'est un rail aluminium fixé avec des serre-joints sur la planche que l'on souhaite découper. Pensez aussi au variateur de vitesse, indispensable pour adapter les coupes aux différents matériaux. Elle est spéciale, elle plonge au cœur de la pièce à découper grâce à sa poignée arrière. Lorsque vous appuyez ici, vous faites pénétrer la lame dans le bois. Fortement conseillé avec 2 batteries, sans quoi vous serez limité en temps d'utilisation et surtout coupé dans votre énergie. Sachez qu'avec une scie circulaire filaire, vous aurez plus de choix dans la capacité de coupe. On peut trouver sur les scies circulaires un couteau diviseur qui évite le blocage de lame pendant le sciage, un frein de lame pour stopper en moins de 3 secondes et un carter mobile de protection qu'on appelle aussi capot qui protège le bas de la lame qui tourne. Parmi les options, il y a aussi des semelles inclinables pour les coupes à 45 degrés, une évacuation à l'arrière pour les copeaux qui peut parfois être raccordée à un aspirateur parce que bricoler c'est sympa mais nettoyer nettement moins. Une scie circulaire peut vite être lourde. Le poids dépend de sa puissance. Par exemple, cette scie circulaire pèse 4,2 kg avec une profondeur de coupe de 70 mm. Surtout, n'oubliez pas de porter un masque de protection car les poussières en bois ne sont pas bonnes pour notre santé. Pensez également à mettre des lunettes, des gants de protection et pourquoi pas un casque pour le bruit. La sciure récupérée est à disposer au pied des plantes du jardin pour les protéger du dessèchement et faire des économies d'eau.